Salut. Bon, comme d'habitude, des fois mon téléphone il me fait des surprises. Voilà, je te mets sur le socle et hop, il s'allume tout seul. Bon, bah voilà. Comment vas-tu? Ouf, attends, j'essaye de pas te donner le tournis non plus. Euh, on va commencer. Bon, ça va. En fait, j'ai un genou qui fait la grosseur de mes hanches, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, si c'est pour te donner un petit indice à peu près sur mon état de santé. Euh, Apparemment, c'est plus grave que juste un simple épanchement, donc il y aura peut-être voilà, des choses à mettre en place avec la personne qui est censée s'occuper des genoux. Voilà, donc pour vous donner un peu mon état de santé, donc j'ai un traitement de cheval et du coup ça me fait faire dodo. Donc je profite de temps en temps, voilà, entre deux, pour vous faire les vidéos, donc pas du coup quotidiennes, mais je vais garder un rythme en attendant une vidéo pour le week-end et une vidéo pour la semaine. Alors, où on va faire un grand tableau, où on va faire en 9 cartes, où on va faire, voilà, un peu plus poussé, ou en lundi, mardi, mercredi, comme j'ai fait pour l'autre vidéo. D'ailleurs, dis-moi lequel tu préfères, hein, parce que du coup, il faut que je m'adapte à toi quand même. Ou sinon, je vais essayer de voir, parce que tu sais, j'avais des cartes de datation, tu vois. Et avec les cartes de datation, donc j'avais tous les mois, et j'avais surtout, ce qui nous intéresse là dans notre cas, les jours de la semaine, tu vois. On les a là. Mercredi, samedi, lundi, tu vois. Donc, faire peut-être avec ces cartes de datation, avec une vidéo plus longue, un moment où je suis pas trop mal, enfin que je suis plutôt bien. Et du coup, que je puisse te mettre un timing, tu vois, sur chaque truc. Comme ça, t'as pas à chercher, parce que c'est chiant, je le sais. Donc voilà, je fais au mieux. Je vous oublie pas, je vous abandonne pas. Au contraire, parce que ça risque d'être très long, ma convalescence, selon ce que j'ai lui dire par le monsieur médicalement professionnel pour ça. Voilà, voilà. Dans tous les cas, voilà, on continuera comme ça. Après, si je sens que bah, ça va mieux, que je m'habitue avec les médicaments, tout ça, que bah, je recommencerai à faire une vidéo peut-être courte, ou peut-être des shorts sur YouTube, tu sais, avec sans spécialement parler, mais avec 2-3, voilà. Donc, bref, 3 minutes d'intro, c'est beaucoup pour moi. Mais bon, allez, on va se faire la vidéo du week-end. Sinon, comment vas-tu toi? Comment vas-tu toi? Dis-moi dans les commentaires comment tu vas. Bonjour aux petits nouveaux, enchanté. Voilà, et je vois mes abonnés qui montent. Pareil, on lâche pas l'affaire. À 700, on fait un petit tirage au sort comme j'avais fait pour les 600. On est à 616, donc faites tourner. Voilà, tout simplement. Allez, Saint-Bologne pour ce week-end, donc le 9 et le 10 décembre. Hop là, 9 et 10 décembre. Oh non, il y en a trop. Voilà. Il y a un moment en famille là. Il y a un moment heureux en famille. Qu'est-ce qu'on a? On a la bouderie derrière. Alors peut-être qu'il y avait eu justement des bouderies. Et là, il y a des retrouvailles. Il y a eu des séparations, voilà. Mais là, il y a des retrouvailles en famille plutôt heureuses. Enfin, plutôt une cérémonie officielle. On parle d'inspiration et de conscience divine. Donc, inspiration et derrière la conscience divine. Donc déjà, tu t'imagines ce qui risque de se passer à ce moment-là, hein? Voilà, tu fais travailler un, mais en plus, tu auras la bonne intuition. Alors, attention, cette bonne intuition peut te dire que tu seras obligé de tourner les talons sur certaines personnes ou certaines situations. Ça peut être ça. Oula, regarde ce qu'on a derrière la bouderie. On a le phénix. Donc, si jamais il y a une situation qui te fait sortir de tes gonds, qui te fait prendre une direction opposée par rapport à des personnes que tu apprécies ou que tu appréciais, dis-toi que c'est pour renaître de tes cendres. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. C'est pour sortir de ta zone de confort, c'est pour pouvoir sortir d'une emprise, peut-être d'une emprise, tu sais, dominant-dominé.
mère-fille, père-fils, enfin voilà. Sortir d'une... pouvoir grandir, voilà, c'est ça la phrase. Pour pouvoir grandir. Alors peut-être que on donne l'impression d'avoir une famille comme ça, heureuse, d'être toujours en harmonie, mais qu'en profondeur, il y a des choses qui... voilà. Donc ça peut être ça. J'ai le travail. Attends. Il y a beaucoup là. J'ai le travail, j'ai l'homme, j'ai la maison. Alors, il pourra avoir des actions par rapport à un job qui se passe chez toi, une autre entreprise, un truc comme ça, mais par rapport à du télétravail, ça peut être ça aussi. Donc, peut-être qu'au niveau boulot, on va te demander la semaine prochaine, pourtant là on est dans le week-end, mais là, on va te demander peut-être là, aujourd'hui, ce vendredi, de la semaine prochaine, d'être en télétravail. Bon, j'ai de la discussion, j'ai la femme. J'ai le passé, j'ai l'addiction, j'ai la dépression, j'ai le bateau, j'ai la clé, ouloulou, et j'ai le message. Alors, attends, je te donne le message, parce que si je le laisse, c'est pour une raison. Il pourra avoir des discussions, alors, avec une femme ou toi émotionnellement, d'accord? Donc, une discussion avec ton intuition, ça peut être ça. Une discussion avec toi-même, avec tes émotions, tu vois, des émotions un peu compliquées où tu n'arrives pas à les comprendre. Voilà, par rapport au passé, par rapport à une dépression faite dans le passé. Et là, on te dit que tu fais route vers un succès, vers quelque chose qui s'ouvre, vers un courrier. Tu arrives à comprendre les choses. Donc peut-être que tu mets tes émotions sur papier. Et c'est ce qui va t'aider à trouver cette fameuse solution. Cette addiction, elle t'a bouffé beaucoup, hein. Parce que ça t'a amené vers une dépression, vers un burn-out, vers un problème de santé éventuellement, parce qu'on a l'aiguille, le fait de rester à la maison. Mais ça va te permettre de pencher sur tes émotions, de pouvoir enfin les écrire, de pouvoir enfin les dicter, et ça va t'amener vers quelque chose de plus fluide. Ou peut-être tout simplement à travailler sur ton intérieur. Tu vois, on a le travail, l'homme et la maison, à mettre des actions en place pour travailler vers l'intérieur. Ça peut être des personnes qui se mettent au régime là. Tu vois, ou émotionnellement ça va pas, et là pour trouver la solution, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi aller voir un psychologue, tu vois, avec la discussion, pour pouvoir discuter de ses émotions, discuter de ses blocages passés, et en fait il va te conseiller d'écrire, de mettre les choses au clair, de mettre les choses à l'écrit, pour pouvoir travailler sur ton intérieur. Des fois les messages quand je te dis, hein. Allez. On va faire un tableau de 9. C'est ce que j'ai envie aujourd'hui. On va faire la coupe déjà, ça peut être sympa. La coupe, on a la sagesse et on a le coffre. Tu vois, il y a quelque chose de caché là, de non-dit par rapport à cette sagesse. Il y a un apaisement. En dessous de la sagesse, j'ai le serpent. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui n'était pas dit, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était enfoui, quelque chose qu'on ne voulait pas faire ressortir. Parce que c'était dans ce coffre. Dans ce coffre, j'ai la bouche fermée et j'ai l'oreille qui entend. Donc peut-être qu'on n'avait pas la force avec ce coffre de dire et d'entendre les choses par peur de se mettre en colère et justement de partir. Donc il y a des choses qui ont été cachées volontairement pour pas séparer, pour pas dessouder. Voilà, c'est ce que je ressens. Une famille ou un couple, ou voilà, il y a quelque chose qui a vraiment été volontairement caché par rapport à ça. Le serpent, le doute et le deuil. Donc là, avec la sagesse, le serpent, le doute et le deuil, j'ai vraiment un apaisement qui arrive par rapport à ça, une levée de doute, où on commence à mettre les premiers rayons de soleil, les premières lumières sur ce qui bloquait, sur ce serpent. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, tu vois, j'ai remué, hein. Le serpent, punaise. Le H, donc le H, tu le mets comme tu veux. Donc ça peut être un prénom, ça peut être une administration, ça peut être le fait d'être heureux, ça peut être l'harmonie, ça peut être comme tu veux. Le cœur, la chance, la sexualité ou la passion, l'enfant,
la dame, la femme, ou toi, si tu es une femme, le fait de tourner en rond, le fait de s'angoisser, de se stresser, et la main tendue. Tu vois, il y a vraiment une aide hein, par rapport à ça. Et on te dit que l'aide qui arrive, toi, tu auras l'impression que c'est un serpent, tu auras l'impression que c'est malvenu, mais c'est plutôt quelqu'un ou quelque chose qui va t'apaiser, plus qu'autre chose. Ça va te faire sortir de... peut-être au début sortir de tes gonds, puisque tu vas peut-être pas comprendre, mais après tu vas comprendre que c'est un apaisement derrière. On a la protection, l'euro, l'amitié, la montagne et la mélancolie. Et derrière, il y a la clé. Bon, tu vois, il y a une protection sur une somme d'argent, sur quelque chose qui t'arrive au niveau monétaire. On te parle d'amitié, de montagne et de mélancolie. Alors, peut-être qu'au niveau amitié, fraternité, les gens vont pas te comprendre par rapport à cette somme d'argent qui est bloquée ou par rapport à cette situation financière qui est bloquée. Mais derrière, tu sais, il y a vraiment quelque chose où on te dit qu'il faut que tu reprennes confiance en toi, il faut que tu reprennes une harmonie avec cet argent, peut-être qu'il faut que tu redeviennes ami avec les sous, hein, pour débloquer une situation qui te met dans une situation délicate. Et derrière, j'ai la clé, puis la signature. Donc, il faut que tu arrives à te remettre d'accord, hein, il faut que tu refasses ami-ami, tu sais, avec les sous. Il faut que tu arrêtes de les craindre, il ne faut pas avoir peur de l'argent. Voilà. Il y a une situation qui arrive avec de l'argent par rapport à de l'amitié peut-être, hein, qu'il faut peut-être que tu demandes à un ami des sous, peut-être qu'un ami va te demander des sous, mais il ne faut pas que tu craignes cette situation, c'est ce que je ressens. Là, j'ai le H, j'ai le Bouddha et le cœur. Donc, on te dit qu'il peut y avoir des situations très très heureuses côté amoureux, amical. Tu vois, la situation familiale, comme on l'a dit tout à l'heure là. Un apaisement, quelque chose qui s'apaise. Alors, peut-être qu'il y avait eu des petits problèmes dans le couple au niveau de tout ce qui est sexualité. Que ça a travaillé à ce niveau-là, hein, tu sais, ça a traversé peut-être un moment où il y a eu une instabilité de ce côté-là, mais là on te dit que la chance revient, donc si jamais tu étais à sec, que tu n'étais pas en couple, mais que tu étais à sec, il risque d'avoir un petit tuyau par là. Bon, si tu es en couple et qu'il y a eu des situations dans une petite difficulté à ce niveau-là, on te parle de chance, on te parle de femmes, donc de personnes extérieures à toi. Donc peut-être que là, il va y avoir des rencontres ou une main tendue, quelqu'un qui pourra t'aider à ce niveau-là. Voilà. Ça peut être aussi au niveau de la grossesse. Alors, le serpent, la grossesse et le cœur, j'ai un message qui n'est pas terrible, mais je te le dis. Si tu es enceinte, va faire vérifier le cœur de ton bébé. Je te dis pas qu'il va s'arrêter ou quoi que ce soit, mais va vérifier ça. Ou au moins, tu sais, j'ai ressenti, tu sais, entre le serpent et le bébé, tu sais, c'est le cordon ombilical, que tout se passe bien de ce côté-là. Au niveau cordon ombilical, entre la communication entre ton bébé et toi. Donc pareil, la communication entre toi et ton enfant, si jamais tu n'es plus enceinte, que ça finisse pas en bouderie. Ouais, il y a une communication entre un enfant et un parent, en tout cas, qu'il faut vérifier parce que niveau cœur, peut-être qu'il peut avoir des distorsions par rapport à ça. Bon, j'aime pas dire des messages comme ça, mais quand je les ai, désolé, je le dis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais couvrir le fait de se prendre la tête là. J'ai la maison et j'ai toi. Alors, c'est vraiment toi, hein, ton intérieur. Donc, si jamais il y a un souci, que ça soit familial, amical ou sentimental, de passion ou de quelque chose, c'est toi qui te prends la tête pour rien là. Parce qu'avec le cœur, la chance, on te dit non seulement tu as la passion, et en plus tu as la chance peut-être d'avoir des clients si tu es en autre entreprise, d'avoir du soutien si jamais c'est en famille, mais tu as vraiment de la chance. Donc, il ne faut pas te prendre la tête sur ça. Il faut accepter ta chance, même si elle n'est pas dans la forme que tu veux, tu vois, avec ce serpent. Peut-être que ça va arriver, toi, tu auras l'impression... Attends, il y a une carte à l'envers ou quoi? Quand ça va arriver, toi, tu auras l'impression que c'est quelque chose qui bloque ta route, quelque chose qui te veut du mal, mais au contraire, je vais couvrir ce serpent. Tu vois, j'ai le fait d'être alité et j'ai la solution. Tu vois, le fait que ça soit bloqué, le fait que ce serpent
te met peut-être en arrêt maladie, on parle pas de moi, hein. Mais le fait que ce serpent, voilà, te met allongé, peut-être te met dans le mal, dans une situation compliquée, et ben là c'est un mal pour un bien malheureusement, hein. Tu vois encore derrière, qu'est-ce que j'ai? La signature, l'évolution, j'ai non par rapport à une alliance et une coupure. Donc tu vois, cette situation va te bloquer sur une situation que toi tu pensais bien, tu vois, et il va te bloquer par rapport à une évolution. Regarde, signature, évolution, non. Donc il y a quelque chose qui ne va pas se faire, d'accord. Et d'ailleurs on parle d'alliance, coupure positive et la joie. Donc, et la joie et les larmes de joie. Donc vraiment, et qu'est-ce que j'ai derrière? La discussion. Alors là, il y a vraiment, comme je te dis, une bouderie, mais pour mieux se retrouver derrière, pour avoir un phénix encore derrière. Donc, ce week-end, ne pas blâmer une contrariété. Si tu vois qu'il y a une situation qui arrive vers toi, t'as l'impression que ça te bloque, mais ça ne te bloque pas. C'est juste toi qui te prends la tête. Juste essaye de te dire que c'est toi qui bloque la situation. Parce que derrière, il y a des belles choses qui arrivent. Si tu arrives à calmer ton esprit, calmer ton mental, retrouver un peu de dynamisme, retrouver un peu d'idées, retrouver un peu de créativité, les choses devraient couler tout seul. Demander de l'aide si tu as besoin. Ça aussi, ça peut t'aider. Bon, allez. On va aller chercher les plaquettes. Ouais, je sais pas, j'ai un coup de boost un petit peu là. Donc on va profiter de mon coup de boost. Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner comme message? Qui va pouvoir... Oh, l'oracle des nombres. Et je crois que le prochain tirage, je vais te prendre le tirage, le mot, là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Le ro. Allez, on va te faire avec les plaquettes. Hop, hop. Signe de feu. Signe de terre, si tu voulais sauter. Et qui est-ce qui est derrière? Tu vois ou pas? Nouveau départ. Et chance professionnelle. Bon, ben voilà. Hein. Est-ce que tu as compris? Et derrière, regarde, encore ce fameux phénix, transformation. Bon, ben voilà. Tu sais, un renouveau, c'est jamais sans rien. On est obligé de lâcher des choses pour que ça puisse avancer. Donc, c'est exactement ça. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On commence par vous aujourd'hui. Expression. Essaye de comprendre tout ce qui t'arrive comme message. Des fois, c'est dur. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te parle harmonie affective. Tu vois, quelque chose qui se calme au niveau de l'affectif. Donc que ça soit amical, amoureux ou voilà, en famille. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle d'éveil spirituel. Ah oui, là, toi, c'est le message du divin. Ça secoue en général quand tu as des révélations. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle du jugement. La bonne étoile, quelque chose qui t'arrive comme ça, mais pour moi ce jugement il n'est pas négatif, hein. Mais il peut provoquer un tsunami dans ta vie, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous, j'espère que ma guidance t'aura parlé. Comme, encore une fois, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. D'ici dimanche, pareil, je te fais la vidéo de la semaine, comme j'ai fait la semaine dernière, pour toujours avoir au moins un contact avec toi, même si dans la semaine, je risque d'être un peu voilà, crevé. Mais au moins, c'est la moindre des choses de rester connecté avec toi. Je vous fais de gros bisous, je vous love les amis, bon courage à tous, à bientôt, ciao.